Chers amis téléspectateurs, mesdames, messieurs, bienvenue à cette seconde partie de votre émission Lundi Politique. Nous recevons pour vous, chez vous, honorable Innocent Kadbara, président du Parti démocratique panafricain au Togo. Merci d'être avec nous aujourd'hui et surtout pour votre disponibilité. Alors, vous allez nous expliquer donc dans quelques instants donc cette 7e proposition de votre parti et qui est la construction d'un transway à Lomé. Comment ce rêve pourra-t-il devenir réalité? Honorable. Oui, nous avons remarqué que le problème urbain, c'est quand même un problème parce que les gens ont des difficultés avec la mobilité, avec les embouteillages. Et quand vous voyez Abidjan, Abidjan est en train de construire le premier tramway de l'Afrique de l'Ouest. Nous pensons que Lomé, avec la configuration, puisque c'est vraiment, Lomé occupe beaucoup d'espace, nous voulons construire un tramway qui va quitter, si possible, Nouépé pour arriver. On peut commencer par Adidogomé, hein, si c'est un peu trop coûteux. Sinon, d'après les expertises que nous avons eues, ça peut commencer à Adidogomé en allant jusqu'à Nouépé. C'est faire en sorte que nous puissions avoir un tramway dans le Grand Lomé. Donc, la proposition, c'est que le tramway, nous allons mettre les rails, parce qu'on les avait jusqu'à Palimé dans le temps, mais on va remettre des rails de Nouépé à Lomé, de Davier à Lomé et d'Anéro à Lomé, pour que les bus, par exemple de la Sotral, prennent les gens au niveau des points de chute des tramways. Donc c'est une ligne qui va faire peut-être 6 arrêts de Davier à Lomé, qui va faire 10 arrêts de Nouépé à Lomé et qui fera 12 arrêts de Lomé jusqu'à Anéro. Donc, à partir de la frontière, vous pouvez prendre le tramway pour venir à Lomé. Vous descendez à toutes les gares. Au niveau des gares, il y a les bus Sotral qui prennent les gens pour faire la ville. Et les émigrants ne vont plus rentrer dans le périmètre urbain. Les émigrants seront dans le périmètre périurbain et pourront amener les gens dans les banlieues. Maintenant, le bus 10 d'un côté, 6 de l'autre, 12 de l'autre jusqu'à la frontière. Les bus prennent les gens, déposent au niveau des arrêts du tram et le tram fait le contraire. Donc c'est un peu que le Abidjan aussi, le modèle que Abidjan a développé. On va me dire que c'est coûteux, mais il y a des partenaires qui sont prêts à investir et à récupérer au bout de 30 ans. Donc l'État n'aura pas à débourser de l'argent. Ça sera un projet qui aura un financement et c'est le projet qui va rembourser la dette. C'est justement, on va parler un peu argent aujourd'hui dans cette émission. Quelles pourront être les retombées économiques pour l'État togolais? Non, l'État togolais, ça permet d'avoir une certaine fluidité au niveau de la circulation. Ça permet de lutter contre les embouteillages. Ça permet de lutter contre le changement climatique à travers les gaz que nous émettons, puisque nous aurons un transport écologique. Donc, c'est un projet véritablement ambitieux parce qu'il n'y a pas beaucoup de capitales africaines qui l'ont. Mais je crois que quand vous prenez par exemple le Maroc, quand vous prenez, il y a le train au Maroc et ça se passe très bien. Il y a le train entre les villes. Quand vous prenez l'Afrique du Sud, il y a le train entre Johannesburg et Pretoria. Et c'est ce modèle que je propose. Il n'y a pas beaucoup d'arrêts. Peut-être qu'il y a 10 arrêts, 6 arrêts de l'autre côté et 12 arrêts de l'autre côté. Mais c'est véritablement un transport écologique. Et quand les gens vont commencer par prendre l'habitude de ce transport, ça permet une certaine fluidité au niveau de la circulation. Ça a moins d'accidents, moins de pertes de vie, moins de gaz carbonique. Et il y a une certaine fluidité. Donc, c'est beaucoup de retombées pour l'État. Et les points d'arrêt constituent des centres de business. Parce qu'au niveau des points d'arrêt, il y aura des magasins, il y aura des commerces qui vont se développer, il y aura des parkings payants pour ceux qui vont déposer leurs véhicules pour pouvoir prendre le transport en commun. Donc, c'est un développement harmonieux de nos villes et nous allons construire ce que nous appelons le Grand Lomé. Le Grand Lomé qui va quitter dorénavant Nouépé jusqu'à Lomé, le Grand Lomé qui quitte Davier jusqu'à Lomé et le Grand Lomé qui quitte Anéro à Lomé. Vous citez toutes ces villes, mais bien avant donc de revenir à cet aspect de la chose, je voudrais savoir en fait quels seront les coûts liés à la construction d'un tramway à Lomé. Quand nous avons fait les estimations au niveau du Sénégal, au niveau de la Côte d'Ivoire, on nous a parlé de près de 100 milliards.
Mais je crois que notre projet, on peut, oui, les premières estimations tournent autour de 100 milliards, mais c'est un projet que nous pourrons rentabiliser, je vous l'assure, sur une vingtaine, une trentaine d'années. C'est pas l'État, l'État ne mettra pas beaucoup d'argent dedans. L'État ne mettra pas beaucoup d'argent, c'est les partenaires privés qui vont poser les chemins de fer, qui vont amener les wagons de train, qui aura une structure de gestion de ce tramway-là. Au bout de 30 ans, l'État peut-être pourra récupérer. S'ils ont pu récupérer leur argent, nous allons récupérer la structure au profit de l'État. Donc, c'est un projet estimé entre 100 et 120 milliards. Alors, disons-nous, quel peut être le format du contrat qui peut avantager le Togo si jamais ce rêve se réalise? Puisque vous parlez de 30 ans. Oui, c'est le format que nous avons déjà cité, qu'il y a déjà dans d'autres capitales par rapport à Abidjan. Mais ça dépend des wagons, ça dépend de où vous prenez. Est-ce que c'est un groupe français, un groupe chinois? Nous, c'est un groupe turc. C'est pour ça que c'est moins coûteux. Sinon, vous pouvez aller à 200, 300 milliards. Et même, dans certains projets, on nous parle même de 1000 milliards. 1000 milliards pour le Togo, c'est un peu trop. Nous voulons faire un projet dans l'ordre de 120 milliards. 120 milliards, ça peut même aller jusqu'à 200 milliards, 250 milliards en fonction du partenaire. Mais nous, c'est un groupe turc, ce qui fait que ça fait dans l'ordre de 120 milliards. Je crois qu'on va commencer petitement, même avec pas beaucoup de wagons, un peu plus de temps d'arrêt, peut-être 15 minutes. On va commencer avec une petite partie qui peut commencer à partir de Adido Gomé ou à partir de Klikamé, et puis une autre partie à partir de Baguida, et après nous irons, on va faire l'extension. Nous, avec nos estimations, déjà à partir de 100, 120 milliards, 200 milliards maximum, nous pourrons commencer ce projet. Et puis après l'étendre pour aller jusqu'à Nero, pour aller jusqu'à Dabi et pour aller jusqu'à Nouébé. Alors ça, si vous permettez le terme, un gros investissement en matière donc d'investissement économique et de développement de notre pays, le Togo. Mais disons-nous, et soyons réalistes, qu'adviendrait si jamais ce projet n'est pas réalisé, puisque si jamais vous remportez donc les élections à venir, que vous êtes toujours député à l'Assemblée nationale, on vous demandera donc les comptes de ce que vous avez pu faire. Est-ce que ce projet pourra être réalisé? Non, mais je crois que vous répondez déjà à la question. Si nous sommes au gouvernement, nous allons le réaliser. Si nous gagnons les élections, si on ne gagne pas les élections, mais nous sommes au Parlement, nous sommes minoritaires, il revient à la majorité de faire des propositions et de pouvoir, un programme de société, de pouvoir mettre en œuvre. Il ne nous revient pas de pouvoir répondre par rapport à quelque chose que nous avons promis, mais que nous n'avons pas eu les moyens de faire puisque nous ne sommes pas majoritaires. Donc, je crois que vous avez déjà répondu à la question. Si nous gagnons, nous allons réaliser. Si nous ne gagnons pas, nous n'avons pas de résultat à donner par rapport au simple fait d'être député. Là, dans ce cas, nous serons une opposition parlementaire et nous veillerons à ce que le gouvernement ait des projets qui puissent impacter au maximum nos concitoyens. Jusque-là, il s'agira tout juste d'informer les autres sur le projet pour que ça puisse réaliser, même si vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale. Oui. Non, mais si demain, on ne fait qu'un petit tronçon, comme je vous ai dit, que ça soit même de Atikoumé à Asigame, et qu'on puisse prendre Asigame Baguida, même si c'est un petit tronçon comme ça, même si c'est UNIR qui le fait, nous allons féliciter. Nous n'avons pas de complexe par rapport à ça. Même si c'est UNIR qui le fait demain, nous allons féliciter. Alors, je veux aborder un autre point de notre discussion d'aujourd'hui concernant les tramways. Alors, disons-nous que vous avez cité beaucoup de villes. Est-ce que dans tout, on sait déjà la cartographie et comment est-ce que les choses se passent à Lomé, et cette construction, cette proposition n'aura-t-elle pas donc des incidences sur le déplacement donc de certaines populations, ou comment est-ce que ça va se faire par rapport à la gestion des populations? Non, peut-être qu'il y aura des populations qu'on va déplacer. Il faut faire le budget, il faut faire une étude d'impact pour voir quels sont les tenants et les aboutissants d'un tel projet. Mais le projet avait déjà une base. C'est ce que on avait lancé avec le groupe Bolloré, et nous avions déjà le chemin de fer. Le chemin de fer devait passer déjà par, il y a déjà un tronçon. Donc, commençons déjà peut-être par remplacer les rails qu'il y avait et qui nous permet quand même, parce qu'on a les rails quand même jusqu'à Didogomé.
Donc, ce que je dis, il suffit de remplacer les rails, peut-être de Adido Gomé jusqu'à Asigame, et de mettre un autre, puisque ça doit faire au moins deux ou trois, et de peut-être de remplacer les rails de Atikoumé jusqu'à Agoué, d'acheter ne serait-ce qu'une dizaine de wagons pour commencer, et le projet est lancé. Donc, ce que nous disons, le gouvernement même togolais l'avait annoncé il y a 2 ou 3 ans, mais il n'y a pas eu de suite. Donc, on peut commencer par un petit projet comme ça et après faire une extension. Sinon, les rails existent. Donc, on peut partir sur la base de l'existant pour ne pas déplacer les populations, mais il y aura quand même quelques déplacements parce que les arrêts que nous allons construire, on a besoin de place pour pouvoir faire des aménagements. Donc, ces gens-là, on peut en prendre en compte l'indemnisation de la population, ceux qui sont sur le projet, si on fait le tracé, on peut prendre en compte leur indemnisation dans le projet. Les rails ne sont... Est-ce qu'il faudra remplacer ou bien acquérir de nouveaux rails, comme vous le dites, mais est-ce qu'il faut juste remplacer ou bien acquérir de nouveaux rails pour que ça soit tellement définitif? Oui, mais ça dépend du partenaire parce que vous voyez l'écartement, ce qu'on a au Japon, en Chine pour le TGV et pour le tramway, ou bien pour ceux qui font entre 2 villes en France, ce n'est pas la même chose. Donc, ça dépend de ce que nous voulons. Maintenant, le projet initial de Bolloré qui prend les rails de Lomé jusqu'au Niger, est-ce que l'écartement, si nous faisons un tramway, ça permet de prendre en compte ça? Si ça ne permet pas de prendre en compte ça, il faut redéfinir un nouveau circuit. Parce que tôt ou tard, ce projet va se réaliser. Le chemin de fer entre Lomé et Ouaga va se réaliser tôt ou tard. C'est une question de moyens. Sinon, je pense qu'il y a eu déjà des études préliminaires pour ce projet. Maintenant, nous, en ce qui nous concerne, si nous avons un partenaire truc ou même indien, les wagons vont nous revenir chers, les rails vont nous revenir chers. C'est peut-être changer l'existant parce que c'est vétuste, mais il y a quand même des wagons qui passent. Mais c'est beaucoup plus des wagons qui transportent des minerais. Et les trains, c'est des trains d'il y a peut-être 20, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Donc, si nous remplaçons les wagons, si nous remplaçons les rails existants, nous pouvons démarrer notre projet. Maintenant, si ces rails-là ne peuvent pas être utilisés pour le projet de Bolloré qui devait relier Lomé jusqu'au Burkina, au Niger, Cotonou jusqu'au Niger, ça devait partir du Sénégal pour aller au Mali et du Burkina pour aller au Mali. Ce projet existe toujours. Maintenant, si ce n'est pas le même projet, peut-être qu'il faut définir un autre circuit. Définir un autre circuit. Toujours, quand on voit dans ce cas d'espèce où en Côte d'Ivoire en ce moment, il y a eu certaines casses et les populations se plaignent, disons-nous la vérité, est-ce que cela, en construisant par exemple ce tramway que vous proposez, n'aura pas les mêmes incidences que la population togolaise? Oui, il peut y avoir des impacts. C'est pour ça qu'il faut faire une étude d'impact, il faut voir s'il y aura de la casse. Et s'il y a de la casse, comme je vous l'ai dit, de tels projets prennent en compte l'indemnisation des populations. Donc ça, c'est déjà fait. Hein? Par exemple, pour construire un stade, pour construire des aéroports, on a dû déplacer des populations qui ont été indemnisées. Donc, cette façon de faire, ce n'est pas la première fois. Mais il faut faire en sorte qu'il y ait moins de casse. Mais là où il doit y avoir de la casse, on est obligé d'indemniser. Et je crois que le projet va prendre en compte tout ça. Comment doit se faire cette indemnisation? Non, bon, comme je vous l'ai dit, il y a l'habitude dans ce genre de projet. Il y a une manière de procéder. On discute avec les gens. On fait d'abord le tracé. On voit ce qui est moins coûteux, plus coûteux. Des fois, quand c'est trop coûteux, on fait un autre tracé pour éviter les populations, pour contourner. On discute avec les gens. On discute avec le comité villageois de développement. On dit avec les chefs. On établit ce qu'on doit casser. Même pour faire les routes à Goué. C'est ce qu'on a dû faire. La route de Abidji, tout ça, là, on a dû faire ça. Donc, on a l'habitude. On va discuter avec les gens, on va leur faire une offre. Il y a un comité qui s'occupe de cela. Pour faire également les logements sociaux, on a dû faire ça dans un certain nombre de pays. Donc, on a l'habitude. Il y a une façon de faire qu'on va faire, mais on fera en sorte que le maximum de personnes puissent bénéficier du projet, mais que ça ne puisse pas avoir des impacts, impact sur la population de façon négative.
Nous sommes à la fin donc de cette émission d'aujourd'hui. Les 52 minutes, il nous reste juste 2 minutes. Honorable Innocent Kagbara, vous êtes fraîchement de retour de l'Europe. Vous tirez toujours des expériences lors de votre passage à la diaspora. Dites-nous en clair, qu'avez-vous appris lors de ce voyage et puis quelle est la conclusion pour cette émission? Non, simplement remercier la diaspora pour ce qu'elle fait pour nos pays. Nous avons été associés à une activité pour dénoncer l'agression du Rwanda en RDC avec la diaspora congolaise que nous saluons d'ailleurs. Et je crois que la diaspora a sa place dans ce que nous sommes en train de construire dans le rêve africain pour que la diaspora puisse avoir sa place, que les gens puissent revenir avec leur expertise, avec leur formation pour vivre avec leurs frères d'Afrique. Et la diaspora, dans notre projet, a une place importante. Et nous avions même dit que nous ferons une banque en devises destinée à la diaspora pour que l'argent qui vient de la diaspora, qui fait près de 350 milliards, ne soit pas destiné aux besoins primaires, que ce soit une banque de la diaspora pour pouvoir développer des projets ici pour même les parents de ceux qui sont dans la diaspora, pour que ces projets puissent leur permettre de pouvoir avoir des activités génératrices de revenus, mais que la diaspora ne soit pas là juste pour envoyer de l'argent pour des soins de santé, pour l'alimentation, mais qu'on transforme cette manne-là qui est quand même 350 milliards par rapport au Togo à une banque en devises destinée à réaliser les projets de la diaspora. Et nous souhaitons bon vent à la diaspora togolaise et ils ont une place, nous, dans notre projet de société. En ce qui nous concerne, nous pensons que nous sommes prêts pour aller à ces élections et nous sommes en train de nous apprêter. Le moment venu, nous serons en communion avec notre peuple pour pouvoir gagner ces élections et pour pouvoir développer notre programme de société. Fin des 52 minutes pour ce numéro de votre émission Lundi Politique avec Honorable Innocent Kagbara, président du PDP, Parti démocratique et panafricain. Merci infiniment de nous avoir suivis. À tous ceux qui sont connectés en ce moment, vous retrouverez bien entendu cette émission Lundi Politique en replay sur notre site web www.afrowebtv.com. Merci de nous recevoir chez vous à chaque lundi. Nous espérons poursuivre avec de très belles idées. On se retrouve pour un autre numéro. Bonne suite de nos programmes.